Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Kadhafi. Et nous allons essayer de répondre à la question, Nicolas Sarkozy aurait-il été condamné pour un crime qu'il n'aurait pas commis? Alors comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site juristique.org et dont le lien est dans la description. Vous pourrez y télécharger le PDF des 380 pages du jugement de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Kadhafi. Alors pourquoi cette vidéo? Au départ, je n'avais pas d'avis particulier sur cette affaire. Je pensais plutôt que Nicolas Sarkozy était une victime dans cette affaire, mais depuis la publication du jugement du tribunal, je vois toute la presse, en particulier celle du groupe Bolloré, s'agiter et dépenser une énergie considérable pour sauver le soldat Sarkozy. Prenons RTL, Philippe Cavé-Rivière, en 2007, est-ce que Nicolas Sarkozy avait vraiment besoin de financement libyen pour battre Ségolène Royal? Paris Match qui fait dans le mélodrame, Nicolas Sarkozy, je ne veux pas imposer à Carla, à mon fils et à ma fille cette épreuve. Europe 1, Elliott Deval, Nicolas Sarkozy condamné, on a des juges qui se croient fondés à mettre un président en prison. Et écoutons ce que dit Pascal Praud. Le parquet national financier, le PNF, existe depuis 2014. Il a subi, avec le jugement prononcé par le tribunal contre Nicolas Sarkozy, il a subi son échec le plus cinglant depuis sa création. Il avait mis en examen Nicolas Sarkozy pour corruption passive pour le versement présumé de fonds libyens. Le tribunal n'a pas retenu cette accusation. Il avait mis Nicolas Sarkozy en examen pour recel de détournement de fonds publics. L'accusation est tombée. Comme est tombée l'accusation de financement illégal de la campagne électorale. J'ajoute que le PNF a déclenché ses enquêtes à la suite de la publication par Mediapart d'un document dont le tribunal dit qu'il est probablement un faux. Alors j'ai trouvé cette musique d'un Nicolas Sarkozy victime étrange, plutôt mal jouée, et j'ai voulu vérifier par moi-même le bien fondé de ce jugement. Donc on n'est jamais mieux servi par soi-même. Alors j'ai téléchargé donc les 380 pages du jugement et j'ai regardé ça dimanche dernier. Alors qu'en est-il de la condamnation de Nicolas Sarkozy? Alors Nicolas Sarkozy, dans l'affaire libyenne, a été condamné à 5 années de prison pour association de malfaiteurs, mais a été relaxé des autres faits de corruption passive et de financement illégal de campagne, du fait de l'absence de preuves matérielles. Il a récupéré au passage également une amende de 100 000 euros. Alors pourquoi a-t-il été relaxé pour la corruption passive et le financement illégal de campagne? Tout simplement, les juges n'ont pas trouvé de traces de virement ou d'argent liquide. En tout cas, pas de preuves suffisantes pour inculper directement Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs assez compliqué, souvent dans les affaires de blanchiment, de retrouver les traces de paiement, car ces opérations passent souvent par des paradis fiscaux. Mais Claude Guéant, lui, on a tout retrouvé dans l'affaire de ces tableaux qui étaient vendus en Malaisie pour acheter son bel appartement à Paris. Alors, autre point également, Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à être condamné dans ce procès. Il y a 13 personnes de condamnées. Alors nous avons 4 politiques. Nicolas Sarkozy qui est condamné pour association de malfaiteurs, Brice Hortefeux, association de malfaiteurs, et Claude Guéant, lui, qui écope la totale. Il y a usage de faux, trafic d'influence, corruption passive, blanchiment et association de malfaiteurs. Et le petit dernier, c'est Éric Woerth, donc, qui est relaxé. Il est dans tous les procès, mais à chaque fois, il est relaxé. Alors, nous avons également aussi 9 hommes d'affaires et intermédiaires qui ont été condamnés, dont 2 salariés d'Airbus et le fameux Libanais Ziad Takedine, mais qui est décédé le 23 septembre, donc une semaine avant la publication du jugement. Rappelons également aussi le parcours judiciaire de la victime Sarkozy. Alors, compte de campagne en 2012, Bic Malion, les fausses factures, Nicolas Sarkozy condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme en appel. Affaire des écoutes.
vous rappelez la tentative de corruption d'un juge, Monsieur Paul Bismuth. Dans cette affaire, il est définitivement condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. C'est la raison pour laquelle il est actuellement sous bracelet électronique. Et dernière affaire, c'est l'affaire actuelle, c'est la Libye avec le Kadhafi. Il est condamné donc en première instance à 5 ans ferme. Qu'est-ce que l'association de malfaiteurs? Puisque c'est le seul chef d'accusation qui a été retenu contre Nicolas Sarkozy. L'association de malfaiteurs est définie dans l'article 450-1 du Code pénal français. Donc c'est un groupement d'individus formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits. C'est une infraction d'anticipation. Il n'est pas nécessaire que les actes aient été commis, exécutés. La seule préparation est suffisante. Alors prenons un exemple. Dans l'attentat en 2015 de Charlie Hebdo, vous avez des personnes qui n'ont pas participé à l'attentat, mais ont préparé la logistique et elles ont été condamnées dans cette affaire pour association de malfaiteurs. Dans l'affaire libyenne, c'est exactement pareil. Vous avez des personnes qui ont été condamnées pour des délits de corruption. Ce n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, mais il a participé, il avait connaissance, selon les juges, à ce délit de corruption. Alors voilà ce que nous disent les juges en page 359. Il résulte de ce faisceau d'indices graves, précis et concordants qu'il y a bien eu une entente entre Nicolas Sarkozy, Claude Guégan et Brice Hortefeux et Ziad Takieddine afin de préparer l'infraction de corruption active et passive d'agents publics au préjudice de l'État libyen, et ce, depuis 2005 jusqu'au 15 mai 2007, veille de l'investiture de Nicolas Sarkozy, dont le but était d'obtenir l'engagement de la Libye à accorder un soutien financier aux candidats à l'élection présidentielle, en échange d'un engagement à maintenir les relations bilatérales engagées depuis 2004, contribuer au développement du nucléaire civil et envisager favorablement la situation pénale de Abdallah Senussi. Alors mon avis sur le dossier libyen de Nicolas Sarkozy, selon moi le dossier est plutôt équilibré et bien étayé. Mais je pense, comme les juges, que les faits sont d'une gravité exceptionnelle, surtout de la part d'un Nicolas Sarkozy qui occupait des fonctions gouvernementales. En conséquence, je trouve au contraire la peine de Nicolas Sarkozy plutôt légère au regard des fonctions qu'il occupait dans le gouvernement à l'époque. En attendant, il y aura un appel, et peut-être que compte tenu de la qualité du dossier et de l'enquête, Nicolas Sarkozy écopera du maximum. Ce sont les juges de la Cour d'appel qui prendront leur décision. Je vous invite à lire le jugement, le lien est dans la description, et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Merci et à très bientôt.